asalaamaaleykum amul retour de asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. kon njàng mi àgg na te muy njàng moo xam ni teewlu nañ ko ci kanamu Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké ñu koy ñaanal su borom yàggal ko fi lool te ma ànd ak wér. suba ak jàmm incha allah kuréel 1 bu Hizbut Tarqiyyah bu Tiwaawan ñoom ñooy ay njàng mi. kuréel 1 bu Hizbut Tarqiyyah bu Louga ñoom ñooy gàttandu sëriñ bi kuréel 1 bi nga xam ne bu Tiwaawan bi nga xam ne sëriñ Xaadim Mbay moo jiite njàng mi. bu dee kuréel 1 bu Louga sëriñ Bada Sall moo jiite njàng mi kon ñoom ñoo ay njàng mi suba ci biir salle bi ak gàttandu sëriñ bi. donc sans plus tarder nous allons enchaîner sur les relations que nous faisions et pour rappeler d'abord que kuréel 1 de la daara Hizbut Tarqiyyah de Tivaouane qui sera à l'honneur dont le maître de chœur est Serigne Khadim Mbaye et le kuréel 1 de la daara de Louga sous la direction de Serigne Bada Sall va déclamer les écrits du cheikh devant le khalife. Ils seront chargés d'accueillir et de raccompagner le khalife. Alors nous enchaînons sur nos écrits. Hier nous avions suspendu parce qu'avant-hier nous avions démarrer Ilhamul Wadoud et nous avons voulu marquer une rupture par rapport aux panégyriques, n'est-ce pas, qui sont faits d'aspect laudatif envers le prophète. Là nous entrons de manière claire dans une autre rubrique qui est la science religieuse. C'est un ouvrage écrit par le cheikh, nous l'avions dit, qui est surtout un adjuvant pour le perfectionnement spirituel du disciple. Et la dernière fois, nous étions arrêtés au vers 11 dans lequel le cheikh dit, pour dire que ne t'oriente pas vers les créatures. C'était la dernière injonction que le cheikh avait faite. Et c'est une attitude, nous avions dit, que le cheikh a ressenti précocement. On se rappelle qu'à Mbacké Kadior, quand on l'a invité à pencher vers l'école des sultans, mais c'est une réponse similaire qu'il avait donnée. Dieu me suffit et je ne tourne que vers lui. Et aujourd'hui encore, plusieurs années après, l'attitude est la même. Et il faut dire donc que c'est une attitude qui se dicte que l'on comprend par ce qu'on appelle le tawakkul. Le tawakkul, c'est le fait de se cramponner à Dieu, quelles que soient les circonstances. Parce que, dit-il toujours, le préjudice comme le profit ne peuvent provenir que de ton Seigneur. C'est l'enseignement fort qu'il a fait pour montrer que véritablement, en toutes circonstances, le musulman doit s'en remettre à Dieu et Dieu seul. Et que ce soit une situation favorable ou contraignante, on se rappelle, un vers similaire avait été donné par le vénéré Khalif quand il disait celui quiconque se convainc que le profit ou le préjudice provient d'un autre qu'Allah rencontrera dans les deux demeures difficultés et préjudices. Donc c'est la preuve que c'est l'attitude qui doit être de mise, quelles que soient les circonstances. Et c'était ça l'orientation que le vénéré Khalif avait donnée en ces temps de pandémie pour que chacun se remémore que, quelle que soit la situation, on doit se remettre à Dieu et Dieu seul. Donc finalement, au vers 13 au vers 27, c'est un chapelet d'interdits. Quand il dit d'abord wala tukathiril kalama wal manan wal akla, quand il interdit, quand il demande à l'individu d'être modéré en parole, en sommeil et en manger, mais c'est une accumulation et éviter également l'accumulation de vanité. C'est le quatrième défaut. C'est le conducteur d'âme qui parle ici. Et la marche de l'aspirant, quelle que soit l'envergure de son ambition, exige un coaching sur le plan spirituel. Et le cheikh joue bien ce rôle-là. La marche en terrain inconnu, mais demande des balises, demande un baliseur. C'est pourquoi le cheikh, en bon pédagogue, donne des conseils. Mais il ne se limite pas à donner des conseils fermés. Au contraire, il revient à la charge pour montrer, pour illustrer ses propos. Mais s'il avait donné des injonctions, ça aurait suffi normalement. Mais parce que le musulman, son attitude doit être sans de temps en temps. Quand il entend, il doit exécuter. Mais le cheikh, en bon pédagogue, non seulement il dresse un chapelet d'interdits, mais il explique ce qui est corrosif, ce qui est nuisible à faire ce que le cheikh interdit. Parce qu'il dit au vers 14 que chacun sache que ces tares ne profiteront jamais demain lors de l'interrogatoire des deux anges. Ces tares, le fait de manger trop, le fait de dormir trop, le fait de beaucoup parler également, ce sont trois tares qui ne profiteront pas à l'individu le jour de l'interrogatoire dans la tombe. Ce moment d'enjeu où l'individu a besoin de bien parler et de bien répondre
Et cette attitude, n'est-ce pas, corrosive par ces 3 défauts, mais nous empêche de bien répondre, c'est déjà une raison suffisante pour éviter, n'est-ce pas, ces 3 tares qu'il vient de citer. Et au verset, il montre ce que véritablement le fait d'être glouton, de trop manger, cette boulimie, ce qu'elle coûte à l'individu. Il dit, elle entraîne la paresse, le désœuvrement, l'excès de défécation et l'égarement. C'est déjà une raison suffisante pour abandonner cette gloutonnerie. Au vers 17, il revient à la charge pour montrer d'autres raisons. Il dit que ce que le glouton a consommé en excès ne lui servira à rien dès qu'il sera de nouveau assailli par la faim. Il y a donc une sorte d'absurdité qui tient au fait d'un éternel recommencement, d'un besoin qui est insatiable. Alors l'attitude, la moralité, c'est qu'il faut s'inscrire dans la sobriété. C'est le premier enseignement également qu'il fait. Quant à l'excès de sommeil est nocif également pour l'aspirant. Parce qu'au vers 18, il dit il endurcit le cœur et fait oublier le Seigneur. Toujours dans cette même pédagogie, le cheikh est prompt à donner des images chocs qui sont de nature à réveiller les plus lunatiques. Parce que l'exemple qu'il donne, il dit ne sois pas comme un cadavre dans une tombe au risque de t'attirer des préjudices. Et ce qui est préconisé, par contre, c'est la dévotion. Et il revient maintenant sur la loquacité, le fait de beaucoup parler. Il avait parlé de l'excès de manger, l'excès de sommeil, il parle de l'excès de parole. Parce qu'en réalité, parler beaucoup, parler trop de façon inutile est également nuisible pour la foi du musulman. Au vers 22, il montre que la loquacité, quant à elle, distrait la personne de l'invocation du Seigneur le Tout-Puissant. Et c'est pourquoi il dit voilà, ne parle pas beaucoup. Ne parle pas beaucoup si ce n'est pour invoquer ton Seigneur. Au vers 24, abstiens-toi de tout propos qui ne te procure pas la récompense d'Allah. Au vers 25, car ce que tu prononces comme parole, les anges scribes vont l'inscrire. Et si ce sont des choses funestes, évidemment, ce sera au détriment de celui qui l'a dit. Quelle est dès lors l'attitude à tenir, la conduite à tenir devant ce chapelet d'interdit? Au vers 26, retiens ta langue, dit-il. Sois taciturne, où que tu sois. Wakun thamota, dit-il. Et tu obtiendras la célébrité. Donc, le gage de la célébrité se trouve dans le fait de se taire. Et il y a ensuite un autre chapelet d'interdit. Et le conducteur des âmes revient à la charge pour rappeler ce qui doit être la quête du musulman. Perpétuelle. Cette quête perpétuelle, c'est la crainte révérentielle. Parce que nous l'avons toujours dit, s'il y a un viatique que le musulman doit regrouper et qui est utile dans cette marche du présent vers le futur, mais c'est bien la crainte révérentielle. C'est pourquoi, au vers 27, le cheikh rappelle, attache-toi à la crainte révérentielle. Attache-toi à la crainte révérentielle. Retiens ta langue, dit-il au vers 26. Sois taciturne, où que tu sois. Ça, nous l'avions déjà évoqué. Ensuite, il revient toujours à la charge pour montrer que l'attitude à avoir, c'est bien cette crainte révérentielle. Tous les défauts précités sont funestes pour cette crainte révérentielle. Tous ces défauts que nous venons d'évoquer, mais sont très néfastes, sont très funestes pour la crainte révérentielle. Il y en a d'autres, et bien d'autres encore, et le cheikh les cite. Il parle de l'orgueil, l'envie, l'ostentation, la haine, l'avarice, l'animosité et l'hypocrisie. Et dans le même lot, leur opposé, c'est ce que le musulman doit briguer. Ce qu'il doit briguer, c'est la longanimité, l'endurance, la sincérité, la soumission, la reconnaissance, l'ascétisme, l'exclusivité du culte, la générosité, le silence, le scrupule et la pudeur, la bonne exhortation également, la politesse légale et la sobriété. Autant donc de qualités que le musulman doit briguer, mais également un chapelet de défauts que le musulman se doit d'éviter. C'est véritablement ce qui doit constituer, n'est-ce pas, son viatique ici-bas, et faire l'effort de s'attirer toutes ces vertus est déjà tout un programme, mais faire l'effort également de bouter d'or toutes ces attitudes néfastes est également un programme suffisant. C'était donc un aspect que nous avions voulu montrer. Demain, Inch'Allah, nous allons poursuivre sur d'autres aspects et terminer avec Ilhamul Wadoud, parce que l'objectif, c'était de montrer que le cheikh est inclassable. Il s'est illustré dans le panégyrique d'être relatif avec le prophète, mais il a été surtout un conducteur d'âme.
quelqu'un qui a éduqué des êtres à avoir, n'est-ce pas, l'ascension spirituelle. Et c'est pourquoi des ouvrages comme Ilham al-Wudud sont des ouvrages utiles et que le musulman gagnerait à comprendre. Donc voici pour demain, Inch'Allah, il y a un petit changement de programme par rapport à ce que nous avions annoncé. Donc c'est le Kourel 2 de Dakar qui sera à l'honneur, qui va déclamer dans la salle. Et c'est le Kourel 3A de Touba qui va faire la déclamation pour accueillir le Khalif et le raccompagner. Voilà donc pour le programme. Nous rectifions donc Kourel 2 Dakar dans la salle et Kourel 3A de Touba pour accueillir le Khalif et le raccompagner. Voilà donc pour la relation d'aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous demain, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. seetaan jaaree ko ci YouTube su ngeen bëggee jot suñu publication mën ngeen abonné Al Mouridiyyah TV te bu leen fàtte laal cloche bi